Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. L'émission religieuse Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. C'est avec le ministère de repentance et de sainteté Côte d'Ivoire et le prophète de l'Éternel, Dr David Owoh. Je cherche le message ancien, l'évangile ancien, l'église pure, l'église de la gloire, l'église du sang. Je cherche le pasteur originel, le berger. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Bonsoir, chers fidèles amis auditeurs de la 100.8 FM, la fréquence de Benjerville, la radio Alébé. C'est pour nous un réel plaisir de vous savoir à l'écoute de votre émission hebdomadaire chrétienne, Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Cette émission a pour rôle de donner au corps de Christ, à l'Église, toutes sortes de révélations et de signes contenus dans la Bible et dans notre siècle présent pour vous préparer dans la justice, dans la droiture, pour ne point manquer le royaume des cieux. Au microphone, votre serviteur Jean-Marie Kakou et à la console technique, notre ami et frère Tanguy Guette. Le thème de ce soir, c'est encore celui de la semaine dernière. Vous aurez à vous préparer. Prenez un stylo et écoutez le thème « La puissance de la langue ». Nos invités vous donneront toutes sortes d'informations et c'est à vous de mieux comprendre cela pour pouvoir vous préparer. Chers amis auditeurs, avant que l'émission ne s'ouvre à vous, voici cette plage musicale que nous vous proposons du sang de l'agneau de Exo Éclat. Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Ah, plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde.
superbe adoration d'Exo Éclat, un groupe qui n'est plus à présenter. Des paroles fortes à l'intérieur de ce chant que je cite. Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Délivre-nous de nous, guéris ton Église. Effectivement, nous sommes là ce soir pour vous amener, cette population, à comprendre le mal de l'Église et à guérir l'Église de Christ. Sur ce plateau, je vous rappelle le thème, la puissance de la langue. Nous aurons à traiter avec nos invités ici présents, qui ne sont plus à présenter, mais pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous avons le plaisir de vous les présenter. Shalom, Pasteur Aka. Pasteur Aka, bonsoir. Shalom, serviteur Jean-Marie. Shalom, chers auditeurs. En ce soir, l'Éternel nous permet encore d'être dans sa présence. C'est une immense grâce et joie de nous retrouver ici pour parler de la puissance de la langue. Parce que la langue est très très importante et utile pour l'homme. Savoir comment elle fonctionne est bien pour nous parce que cela va nous permettre de nous préparer. Shalom. C'était le pasteur Adou Aka, responsable de l'évangélisation du ministère de la repentance et de la sainteté. Toujours prêt pour l'œuvre de l'Éternel. Pasteur Aka. Bonsoir, chers serviteurs, serviteur Wilfried. Bonsoir, serviteur Kakou. Et en ce soir, je voulais vraiment inviter tout la population de Benjaville et tous ceux qui nous suivent des autres communes de vraiment, comment dirais-je, suivre l'émission. Le sujet qui sera traité ce soir, c'est un sujet qui est très important. Donc, nous voulons vraiment les inviter à écouter cette émission pour recevoir des bénédictions de la part du Seigneur. Shalom, serviteur. Merci, serviteur Wilfried. Serviteur Thierry, bonsoir. Bonsoir, serviteur Jean-Marie. Et ce soir, ce thème, c'est la puissance de la langue toujours. Et je dirais que la langue est un instrument puissant, c'est l'âme même utile pour le serviteur de Dieu, afin de ramener le peuple de Dieu à la droiture, de ramener le peuple de Dieu à l'Éternel, pour que ce peuple-là même soit prompt à rentrer au ciel. Shalom, serviteur Jean-Marie. Merci, serviteur Thierry. Nous avons un nouvel invité, notre frère, ami et frère Ilrich. Ilrich, bonsoir. Bonsoir, serviteur. En fait, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Amen. Sachez que ce thème, c'est un grand et puissant thème parce que la langue est au-delà de toute chose. Parce que tout ce que nous devons faire, c'est de par la langue que nous commençons et c'est de par la langue que nous agissons. Alors donc, j'incite presque à tous les auditeurs de se mettre devant les postes et commencer à prendre un bic, un stylo, une feuille et commencer à écrire parce que ce thème sera beaucoup profond qui nous suivent. Merci beaucoup, serviteur. Merci, serviteur. Sans plus tarder, nous allons ouvrir le débat, mais avant, je vous rappelle le thème, la puissance de la langue. Avant, je lis la parole dans Proverbe 18, verset 21. La parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue peut revêtir deux aspects. Et population de Benjaville, avant que ces deux aspects vous soient donnés, je vais laisser la parole au pasteur Adou Aka pour mieux nous expliquer que revêt véritablement la langue. Merci, serviteur Jean-Marie. En ce soir, l'Éternel veut encore parler à son peuple, veut parler à cette nation ivoirienne pour que véritablement nous puissions connaître de quoi il en est véritablement question. Parce que vous voyez, nous sommes sans oublier dans une phase de préparation. Et voici qu'aujourd'hui, les signes du retour du Seigneur Jésus-Christ sont accomplis. Nous ne cesserons point de le dire parce que cela est très important pour nous en tant qu'êtres. Nous devons être prêts à tout moment parce que la mort va surprendre n'importe quel moment. Pendant que nous ne sommes pas prêts, peut-être pendant que nous sommes prêts, peut-être certains seront au marché, peut-être certains seront à l'hôpital, peut-être certains seront à la maison dans le péché profond, ou bien certains seront en repentance. Et c'est en ce moment que l'enlèvement va prendre place, c'est en ce moment que le Messie va emmener l'église. Mais lorsque le Messie reviendra, dans quelles conditions va-t-il nous trouver? C'est ça la grande question. Le Messie revient conformément à sa promesse, tout accompli, et nous voyons que l'Éternel, par sa parole, il a promis qu'il reviendra chercher l'église. Mais bien avant, il a donné des signes pour pouvoir nous mettre en garde. Et tous ces signes qu'il a annoncés par sa bouche, par sa langue, sont aujourd'hui accomplis. Nous voyons ces signes totalement accomplis. Il ne
il reste un seul signe qui n'est pas encore accompli. Tout est accompli et donc il est à nous de nous ranger aux instructions de l'Éternel, aux ordonnances de l'Éternel. Il est à nous maintenant de nous replier aux ordres de l'Éternel, à ses commandements, afin d'être dans la condition de l'enlèvement. Parce que lorsque le Messie revient pour chercher l'église, il n'aura pas de favoritisme. Nous le savons tous. L'Éternel va juger avec droiture. Il revient en tant que juge pour rendre à chacun conformément son œuvre. Mais quelles sont nos œuvres? Quelle est l'attitude que nous avons en tant qu'homme, en tant que chrétien en particulier? Voici que le Messie vient. Il revient très bientôt et l'époque de Noé, nous l'avons annoncé ici. Aujourd'hui, nous voyons les manifestations, les caractéristiques de l'époque de Noé. Nous voyons aujourd'hui l'apostasie qui bat de profondeur en profondeur. Nous voyons de nouvelles phases d'apostasie dans l'église. Nous voyons ces choses. Et véritablement, ça démontre la puissance de la langue. Mais de la langue de qui? De la langue de notre Dieu, de l'Éternel, de Jésus-Christ. La puissance de la langue, tel est le thème que nous allons traiter aujourd'hui. Nous continuons dans la profondeur de ce thème. Parce que, bien aimé, la langue, pourquoi l'Éternel nous l'a donnée? Était-ce véritablement pour prononcer la mort? Était-ce véritablement pour lancer des calomnies? Était-ce véritablement pour lancer les mensonges? Était-ce véritablement pour annoncer les choses du monde? Pour chanter pour le diable? Était-ce véritablement pour insulter? Pour calomnier? Était-ce véritablement pour lancer les commérages? Est-ce que l'Éternel nous a donné la langue pour servir le monde? Est-ce que l'Éternel nous a donné la langue pour pratiquer nos propres désirs? Est-ce que l'Éternel nous a donné la langue pour maudire? Bien aimé, nous devons savoir, en tant que chrétiens, l'Éternel nous donne la langue pour un objectif. Il nous donne la langue pour un but précis, bien aimé. Sans plus tarder, nous allons tout droit dans la Bible, dans le livre de Matthieu 12, verset 36. L'Éternel nous donne une instruction dans ce passage. Matthieu 12, verset 36, rapidement. Serviteur, vous allez trouver et lire ce passage parce que il est important pour nous. La langue a le pouvoir de vie, le pouvoir de mort. Mais de quel pouvoir nous devons nous servir en tant que chrétiens? Quel est le pouvoir que nous devons annoncer? Quelle est la chose, la parole que nous devons trouver sur notre langue en tant que chrétiens? Oui, serviteur. Matthieu 12, verset 36. Je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Amen. Bien aimé, vous voyez, l'Éternel dit au jour du jugement, les paroles qui sortent de nos lèvres, les commérages, les mensonges, les paroles vulgaires, les paroles sans contrôle, sans consistance, les paroles de plaisanterie, les paroles de monde, les paroles qui ne glorifient pas l'Éternel, toute parole vaine que nous sortons, bien aimés, l'Éternel dit nous allons rendre compte au jour du jugement. Et il dit, par cette parole nous serons déclarés justes, et c'est par cette parole aussi que nous serons condamnés. Ça veut dire, conformément à ce que nous disons, c'est par là que nous serons jugés. Ça veut dire, si nous annonçons la mort par notre manière de parler, si nous annonçons la malédiction, si nous annonçons ce qui ne glorifie pas l'Éternel, ce qui ne produit pas de salut à notre âme bien-aimée, vous voyez que nous allons récolter la mort, évidemment, parce que la langue a le pouvoir pour que la parole qui sort d'elle soit accomplie. Il y a puissance dans la langue, il y a puissance dans la parole. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas jouer avec la langue. Pourquoi l'Éternel nous a donné cette langue, bien-aimé? Dans le livre de 1 Roi 18, nous voyons, bien aimé, les cas du prophète Élie et les Baals. Les prophètes de Baal, nous avons vu que les prophètes de Baal étaient tous rassemblés. Ils ont commencé à invoquer le dieu Baal, le faux. Ils ont commencé à invoquer leur idole, à supplier. Tandis que le prophète de l'Éternel, le vrai, lui, il était là à observer. Il a laissé la scène à ces prophètes-là de se manifester, de montrer la puissance qu'ils ont dans leur langue. Mais ces prophètes, comme ils ne servent pas le Dieu vrai, ils ont beau invoquer, mais leur Dieu n'a jamais répondu. Élie a dit, peut-être votre Dieu, il dort. Criez encore plus, criez fort, lamentez-vous, déchirez-vous. Peut-être il est parti en voyage, peut-être il a fait, il est en train de manger, peut-être il est fatigué, il se repose. Vous qui adorez les idoles,
Voyez, l'Éternel ici vous interpelle pour que vous sortez de là, parce que la langue que vous avez, ce n'est pas pour appeler les démons. La langue que vous avez, ce n'est pas pour adorer les esprits démoniaques, les esprits sataniques. La langue que vous avez, ce n'est pas pour le commérage, mais c'est pour servir l'Éternel. Vous voyez, lorsque le prophète Élie a pris la parole et qu'il a prié et qu'il a crié à l'Éternel, le Dieu de l'univers, le maître des maîtres, le Dieu vrai, c'est lui qui fait de la terre son marchepied et du ciel son trône, celui-ci est descendu, il a répondu par le feu, parce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome 4 que notre Dieu est un feu dévorant, et c'est en cela qu'il répond par le feu avec le puissant prophète Élie. Et lorsque l'Éternel a répondu, c'est par la puissance de la langue, de la parole que le prophète a annoncé, que l'Éternel a accompli conformément à sa volonté, conformément à la requête de son serviteur. L'Éternel n'a pas hésité à répondre, et l'Éternel dit, lorsque quelqu'un est dans la sainteté, il est attentif à ce dernier. Ça veut dire, celui qui vit dans la sainteté, l'Éternel est attentif à ses prières. Lorsqu'il crie à l'Éternel, automatiquement l'Éternel va les exaucer. C'est ça qui s'est passé avec le prophète Élie, et il a descendu le feu pour consumer tout ce qui était fausseté. Il a consumé les prophètes de Baal, il a consumé les faux dieux. Vous voyez, et c'est par la puissance de la langue qu'il arrivait à commettre cela, à faire ce fait. Bien aimé, vous comprenez que nous, en tant que chrétiens, nous devons utiliser la langue pour démontrer la gloire de Dieu. Nous devons utiliser la langue pour servir l'Éternel, pour montrer que l'Éternel est grand, pour montrer que l'Éternel est puissant. Mais aujourd'hui, comme nous sommes dans le péché, comme nous nous sommes détournés de l'Éternel, vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque les pasteurs, ils invoquent l'Éternel, il ne répond pas, parce qu'ils sont dans le péché. C'est ce qui les pousse aujourd'hui à aller prendre des gris-gris. Aujourd'hui, c'est ce qui les pousse à aller mettre les 6 bagues à gauche et 3 à droite. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de faux prophètes, parce qu'ils ont utilisé leur langue pour autre chose. Ils ont vendu leur langue au diable. Pourtant, ce n'était pas pour cela. Ésaïe 52, verset 7, l'Éternel nous donne une instruction rapidement. Dans le livre d'Ésaïe 52, verset 7, c'est si tu trouves, tu fais la lecture. Et la langue, bien aimé, c'est vraiment un message fort. Ésaïe 52, verset 7. Verset 7. Qu'ils sont beaux. Il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes. Sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte de les bonnes pieds nouvelles, de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qui publie la paix. Qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qui publie le salut. Qui publie le salut. De celui qui dit à Sion. De celui qui dit à Sion. Ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Amen. Bien aimé, il dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Ça veut dire celui de qui la langue profère ce qui est bon. Celui par qui l'Éternel annonce son message. Celui par qui l'Éternel parle. Celui qui apporte la nouvelle de Dieu au peuple. Celui qui apporte la repentance. Celui qui apporte la sainteté. Celui qui annonce le salut. Celui qui annonce la vraie parole de Dieu. Il dit, ils sont beaux ses pieds sur la montagne. Ça veut dire celui qui a la vérité dans la langue. L'Éternel le regarde. L'Éternel le protège. L'Éternel l'accompagne. Parce qu'il dit dans le livre de Psaumes, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Vous comprenez? Et une lumière sur mes sentiers. Ça veut dire, c'est cette parole-là qui nous conduit, c'est cette parole-là qui nous éclaire. Si nous sortons les paroles de fausseté, d'égarement, nous sommes toujours égarés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'église est égarée. Parce que l'église est rentrée dans une forme de séduction pour lancer des paroles de séduction. Mais en réalité, bien aimé, l'homme doit utiliser sa langue pour dire de bonnes choses. L'homme doit utiliser sa langue pour glorifier l'Éternel. Notre langue doit bénir l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous devons chaque fois le célébrer, le bénir pour la vie qu'il nous donne. Nous devons toujours l'honorer parce que la vie qu'il donne est grande. Notre langue doit glorifier Dieu. Ça veut dire lorsque nous prononçons les paroles, nous devons nous arranger pour que cela soit pour la gloire de l'Éternel. Moi aujourd'hui les chrétiens,
lorsqu'ils ouvrent la bouche, c'est pour prononcer des choses abominables, au point où le diable même est étonné. Le diable me dit, hey, lui là même, je ne savais pas qu'il était avec moi. Il est avec moi, c'est mon élément. Tu vois, les chrétiens vraiment sont horribles. Les chrétiens sont terribles. Notre langue en réalité doit parler la vérité. Ça veut dire, oui c'est oui, non c'est non. Il n'y a pas de contour et de détour. Lorsque nous devons parler, nous nous arrangeons pour dire la vérité. C'est ça la langue du chrétien. C'est ça la langue du serviteur de l'Éternel. Mais aujourd'hui, la langue des serviteurs est langue de serpent, langue de fausseté, langue de mensonge, langue de tromperie, de raillerie, langue de moquerie, langue d'accusation, fausse accusation, langue d'iniquité des ténèbres. C'est ça que les serviteurs ont aujourd'hui. Il dit notre langue également doit donner la vie et non la mort. Ça veut dire, lorsque nous ouvrons la bouche, nous devons prononcer des paroles de vie, des paroles de bénédiction qui vont amener le peuple véritablement sur le droit chemin. Et chaque fois, ce qui est prêché, c'est tu es béni, tu es béni. L'Éternel t'est béni avec mariage, l'Éternel t'est béni avec voyage, visa des phrases. C'est pas de cette bénédiction que je parle. Je dis la bénédiction, frère. La bénédiction de Dieu, c'est la parole de Dieu en nous. La bénédiction de l'Éternel, c'est la parole de Dieu que nous avons. C'est par cette parole qu'il y a puissance. Il y a puissance dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est une épée à double tranchant. Et cette épée, bien-aimée, est très puissante pour diviser l'esprit, bien-aimé, de tout ce qui est ténèbres. La parole de Dieu est l'épée puissante qui vient couper tous les liens d'avec les ténèbres. C'est ça la puissance de la parole. Et l'Éternel a mis une puissance dans sa parole. C'est pourquoi lorsque les faux là utilisent la parole de Dieu, les âmes croient à cette parole. Parce qu'il y a déjà puissance dans la parole de l'Éternel qui est écrite. Bien-aimé, notre langue doit donner également la gloire, l'élévation, l'honneur et la majesté à l'Éternel. Notre langue doit véritablement montrer que nous sommes enfants de Dieu. Notre langue doit témoigner que nous sommes nés de nouveau. Notre langue doit témoigner que nous appartenons à Christ. Non pas pour lancer les choses qui ne le glorifient pas. Notre langue également doit annoncer l'évangile de Christ, Jésus. Ça veut dire nous devons utiliser cette langue pour évangéliser, pour gagner ceux qui sont dans le monde, pour gagner ceux qui sont égarés. Nous devons utiliser cette langue pour gagner des âmes en Christ. Nous devons utiliser cette langue pour l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire apporter loin la parole de l'Éternel, l'évangile. Mais aujourd'hui, combien sont les chrétiens qui évangélisent? Combien sont ces chrétiens qui ont reçu la parole et qui sont assis à la maison? Combien sont ces chrétiens qui ont entendu l'évangile et qui vont à l'église que le dimanche? Combien sont ces chrétiens qui ont entendu l'évangile et qui sont en train de faire le commerce avec les faux pasteurs qui ont reçu l'évangile, qui sont en train de bloquer le chemin? Eux-mêmes, ils n'entrent pas. Comme les pharisiens ne peuvent pas rentrer, ils ferment la porte du royaume des cieux. C'est ça que vous faites. Vous avez reçu l'évangile et comme vous êtes faux, mais comme vous aimez les ténèbres, mais comme vous n'aimez pas la lumière est venue à vous et vous l'avez rejetée pour vivre dans les ténèbres. Vous voulez aussi que les autres vivent dans les ténèbres pour aller en enfer. Vous ne voulez pas rentrer au royaume des cieux. Vous êtes prêts pour l'enfer, mais vous empêchez aux autres de gagner le ciel. Malheur à vous, pasteur apostate. Malheur à vous, pasteur faux. Malheur à vous, pasteur hypocrite. Malheur à vous, pharisien qui est aujourd'hui dans l'église. Malheur à vous, homme de langue de vipère, homme à la langue de serpent. Malheur à vous, faux prophètes qui disent l'Éternel a dit, pourtant l'Éternel n'a pas dit. C'est par la langue de serpent que vous prophétisez la fausseté. Pourtant l'Éternel n'a pas parlé, vous annoncez qu'il a parlé. Malheur à vous parce que votre jugement sera terrible. Votre jugement sera plus sévère. Par la langue bien-aimée, l'Éternel a créé les choses existantes. Il a créé le ciel, il a créé la terre. Il a créé la mer, il a créé les fleuves, les arbres, la nature. Par la langue, l'Éternel a fait toutes choses. Et selon sa volonté bien-aimée,
il les accomplit. Sa langue a parlé, bien-aimé, et sa main a accompli ces choses. Il dit la parole de l'Éternel ne retourne pas sans avoir fait d'effet. Dans le livre d'Ésaïe 56, nous voyons que l'Éternel montre combien de fois sa parole est puissante. Il montre combien de fois sa parole ne retourne sans faire d'effet. Il dit, dans le livre d'Ésaïe 55, à partir du verset 6, serviteur. 55. Ésaïe 55, à partir du verset 6, la parole de l'Éternel. Ésaïe 55, à partir du verset 6. Jusqu'à 11. Cherchez l'Éternel. Il dit de rechercher l'Éternel. Pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le. Faites appel à lui. Tandis qu'il est prêt. Tant qu'il est prêt, oui. Que le méchant abandonne sa voie. Il demande que le méchant abandonne sa voie. Et que l'homme d'iniquité ses pensées. Et que l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne à l'Éternel. Qui aura pitié de lui. Il aura pitié de lui. À notre Dieu. Qu'il retourne à notre Dieu. Il ne se lasse pas de pardonner. pardonner. Abondamment, hein? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de l'Éternel ne sont pas tes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et les voix de l'Éternel ne sont pas dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la plus terre. haut que la terre, oui. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les pensées de l'Éternel sont au-dessus de nos pensées. Comme la pluie et la neige descendent Il dit, des de cieux. la manière que la pluie et la neige descendent du ciel. Et n'y retournent pas. Sans avoir arrosé. La terre. Féconder la terre. Et faire germer les plantes. Oui. Sans avoir donné de la sémence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Ainsi, il dit ainsi, en est-il de ma parole il en va de même qui sort de ma bouche, oui. Elle ne se retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, ma volonté, et accompli mes desseins. Bien-aimé, la parole de Dieu ne retourne pas sans accomplir la volonté de Dieu. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans s'accomplir, sans se réaliser. Ça veut dire, si l'Éternel a dit qu'il va juger la terre, c'est certain, il va juger la terre. Il va juger les hommes et les hommes sont en trouble. C'est le moment de revenir à l'Éternel. C'est le moment de nous replier à ses instructions. C'est le moment de le rechercher parce que lui-même l'affirme. Il dit, c'est pendant que je me laisse trouver qu'il faut me rechercher. Bien-aimé, écoutons par la suite. Il dit, par la langue, notre Seigneur Jésus-Christ a guéri les malades. Il a même menacé la tempête. Et celle-ci a obéi. Bien-aimé, il y a puissance dans la langue. Imaginez la langue de l'Éternel. La langue du Fils de Dieu vivant. La langue par laquelle le feu sort. La langue par laquelle la guérison s'opère. La langue par laquelle les miracles s'accomplissent. Bien-aimé, il y a puissance dans la langue. Et le serviteur doit utiliser sa langue pour prier pour les malades. Il doit utiliser sa langue pour prier pour le peuple. Il doit utiliser sa langue pour prier pour la nation. Il doit utiliser sa langue pour intercéder. Il doit utiliser sa langue pour réprimander le péché. Il doit utiliser sa langue pour annoncer la vérité, la parole de l'Éternel. Le serviteur de Dieu doit utiliser sa langue pour honorer l'Éternel et non pour déshonorer le nom de notre Dieu. Il dit, à cause de vous, mon nom est déshonoré. À cause de vous, mon nom est blasphémé. C'est à cause de vous, pasteurs, qui prêchez l'argent, que le nom de l'Éternel est déshonoré. Mais sachez que du levant du soleil jusqu'à son couchant, l'Éternel est hautement élevé. Repentez-vous, Côte d'Ivoire. Repentez-vous, nation dépourvue de sens. Repentez-vous. Fuyez le péché maintenant. Abandonnez la fausseté de la langue. Abandonnez les fausses prophéties. Abandonnez ce que l'Éternel n'a pas dit. Ne parlez pas sur l'Éternel parce qu'il n'a pas parlé à aucune personne de venir prêcher l'argent. Ne parlez pas de la part de l'Éternel pour exploiter le peuple, mais revenez à lui dans la repentance. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, parce que le Messie vient, il vient chercher son église. L'enlèvement est proche, c'est maintenant. Nous n'avons plus le temps. Et même si l'enlèvement ne prend pas place maintenant, bien-aimé, tu ne sais pas à quel moment la mort va te frapper. Mais sache que la mort est à la porte. La mort est tout près de toi, à un pas, bien-aimé. Le maître de la vie va te retourner le souffle et tu vas rendre compte à l'Éternel. Jésus vient.
Repentez-vous. Shalom. Merci, pasteur Adou Aka, pour cette éclaircie pour la population de Bingerville. Nous pensons que la langue revêt vraiment des aspects qui doivent nous amener à nous interroger sur notre état salutaire. Est-ce que notre langue n'a pas une cause pour notre état spirituel? Est-ce que notre langue ne sera pas cette chose-là qui nous empêchera d'entrer au ciel? Bon, voici, population de Bingerville, ce que nous devons nous interroger. Pasteur Adouaka, je vais revenir à vous, mais population de Bingerville, vous pouvez aussi participer à cette émission en nous appelant au 22 40 23 23. Au 22 40 23 23, vous pouvez poser toutes vos questions, toutes vos préoccupations. Nos invités sont là pour vous répondre avec des arguments bibliques. Je pense qu'il y a encore des questions à l'intérieur de ce que le pasteur Adouaka vient de nous donner comme éclaircie. Pasteur Adouaka, vous avez dit tout à l'heure, dans Matthieu 12, 36, les hommes répondront des paroles vaines. Et les paroles vaines, ce sont des paroles que nous ne pouvons pas distinguer. Pasteur Adouaka, qu'est-ce qu'une parole vaine pour nous les chrétiens? Qu'est-ce qu'une parole vaine pour quelqu'un qui veut s'attacher aux œuvres de sainteté pour aller au ciel? Merci, serviteur. Les paroles vaines, tu vois, il y en a plein. Il y en a plusieurs. Et les paroles vaines sont devenues aujourd'hui la langue, le langage des chrétiens, le langage du peuple de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs, les hommes de Dieu, les serviteurs, les chrétiens, même le peuple, tout le monde, sans exception, parle de façon vulgaire. Comme le monde parle, c'est comme ça les chrétiens parlent. Les chrétiens aujourd'hui, c'est là où vous parlez de sexe, comme si c'était de rien. Ils parlent d'impudicité dans leur causerie. On dirait que ce ne sont pas des chrétiens. Ça, ce sont des paroles vulgaires. Ce sont des paroles légères que les gens négligent. Ils disent non, ça, c'est rien. C'est habitué. Le monde même dit ça. Ils disent les injures. Il y a les injures d'impudicité, les injures d'abomination, les injures de sexe. Ce sont des propos abominables, des choses qui sont cachées. Ce sont des choses-là que nous disons maintenant sans crainte. C'est ça, les paroles que nous annonçons sans faire attention, qui ne glorifient pas l'Éternel. On se dit non, ça c'est pas bien grave, ça blesse pas. Tout le monde s'est pourri, c'est pour s'animer un peu. On va s'animer avec cette parole, tu vois. Aujourd'hui, j'étais vraiment en train de passer, j'ai vu une fille. Hey, de toute façon, elle était plaquée même. Tu regardes même ses pieds là. De l'autre côté même, c'était comme ça. Là, la main, elle n'a pas vu que le pantalon derrière là, c'était déchiré. Je vous dis, là, tout c'était là comme ça. Tout était, on montrait, on voyait. Et les gens regardaient, on a commencé à rire. Et les autres aussi rient. Et c'est un chrétien qui parle. Oui, les chrétiens. Et les autres soutiennent. Oui, c'est ça. Tu vois, ils soutiennent. Ça, c'est impudicité. Et ils sont dans l'impudicité de verbes, impudicité de langage. Oui, et ce sont ces causeries-là que les chrétiens annoncent entre eux. Et ils disent, nous sommes chrétiens. Et ils chantent même dans le groupe choral. Par cette même langue. Des abominations, oui, c'est ça, ils viennent s'arrêter devant l'Éternel pour chanter Alléluia. L'Éternel est glorieux, on va le glorifier. Ils sont dans l'impudicité verbale, dans l'impudicité de langage. Et c'est là vous adorez l'Éternel. Cette abomination, c'est de ça que l'Éternel parle. Oui, et les hommes vont rendre compte, conformément à ce qu'ils disent, sans s'en rendre compte. Vous voyez, c'est ça, c'est vrai. Merci, pasteur. Je pense que la langue vaine est vraiment très difficile à cerner dans le milieu chrétien. Pasteur Adouaka vient de vous donner quelques explications. Nos invités ont envie de réagir également sur cette question, la parole vaine. Serviteur Wilfried. Bon, pour la parole vaine, je pense que comme le pasteur vient de le dire, c'est les propos au fait qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Parce qu'en tant que les chrétiens, la Bible déclare que dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 31, que soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et en tant que des enfants de Dieu, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tout ce que tous les actes que nous posons doivent glorifier notre Dieu. Et les propos qui n'ont pas Dieu, je pense que c'est des propos là qui sont qualifiés de vaines dans la parole de Dieu. Et en tant que des enfants de Dieu, nous devons bannir notre langage de ces propos là, parce que si nous chaque fois, si nous manifestons, si nous avons ce langage-là, des paroles vaines dans notre langue, je pense que cela pourrait nous condamner devant Dieu. Et la Bible a dit clairement que tous les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront prononcées. Donc faisons beaucoup attention aux paroles que nous prononçons chaque jour. Pas seulement à l'église, mais partout où nous sommes à l'école, au travail, dans tout propos, il faut que tout ce qui sort de nos bouches soit pour la gloire de Dieu. Si ce n'est pas cela, vraiment nous allons rendre compte pour cela. Merci, serviteur Wilfried. Serviteur Wilfried, il y a certains moments qui appellent enfants grosse tête,
des chrétiennes qui ont des rôles même dans l'église, qui appellent leur enfant, viens ici, toi tu n'es pas intelligent, toi tu es bête. Pasteur, serviteur Wilfried, comment est-ce que nous pouvons comprendre cette réaction des parents qui appellent leurs enfants par des noms péjoratifs et par des injures qui sont un peu subtiles? Comment nous pouvons comprendre cette réaction? Est-ce un péché? Est-ce une parole vaine? Merci, serviteur. Je pense que la Bible dit que en la parole, il y a une puissance. Et la semaine dernière, j'en ai rappelé pour dire que tout ce que nous prononçons a un effet. La parole ne sort pas sans qu'il y ait un accomplissement. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais parce que l'enfant a fait une bêtise, il a commis un acte que la mère ou le père n'a pas agréé. Alors tout de suite, on va insulter l'enfant. Tu es trop bête. Tu n'es pas intelligent. Tu seras toujours dernier. Mais ces paroles-là, c'est des malédictions que tu annonces sur l'enfant. Et ça va suivre cette personne-là jusqu'à ce que la personne puisse écouter certaines. Donc je voulais vraiment dire à nos parents, à nos mamans, de faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, nous subissons des choses que vraiment dont les parents sont la base. Parce qu'on a eu à poser des actes qui n'ont pas agréé. Ils ont prononcé des paroles sur notre vie pour dire que tu es bête, tu ne sais rien, tu es ceci, tu es marque rien, tu es Joseph rien. Et aujourd'hui, ça se manifeste dans nos vies. Donc faisons beaucoup attention à la parole, à l'usage de la parole de Dieu, de la parole que Dieu nous a donnée. Shalom. Ok, merci serviteur Wilfried. Nous pensons que proférer des paroles vaines et des paroles qui ne glorifient pas l'Éternel sont à bannir de notre langue. C'est bien ça. N'est-ce pas, serviteur? Je pense que nous avons aussi cette parole de Dieu qui dit dans Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, que quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je cite cette parole encore, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mais, serviteur, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas que nous proférons ces paroles. La parole de Dieu le dit. La parole de Dieu le dit exactement ici. Serviteur, je pense que si nous devons proférer des paroles, que ce soit pour édifier le corps de Christ. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est vraiment une bonne question. Parce que les paroles que nous disons, nous ne savons pas qu'il y a autorité dans ce que nous disons. Oui, on va lire comme ça le livre de Proverbes 18, le verset 6. Oui. Il a été écrit: les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque les coups. Vous voyez, bien aimé, vous ne savez pas. Lorsque tu te lèves, lorsque tu t'assois et que tu ouvres la bouche pour dire des paroles vaines, pour dire des paroles insensées, tu ne sais pas que ce sont des coups que tu commences à mettre sur ton prochain. Ah oui. Tu ne sais pas que c'est ton âme aussi que tu commences à condamner. Oui, pour toi, tu penses que c'est de la plaisanterie. Oui, on sait que le peuple ivoirien aime cela. Le peuple ivoirien rit à tout égard. Oui. Le peuple ivoirien plaisante, même à l'église. Oui. Donc, ils ne prennent pas compte que la parole qu'ils professent de leur bouche est une parole trompeuse, est une parole vaine, et ça va les conduire dans le feu ardent. Ah oui. Parce que tout cela, ça concerne aussi le mensonge. La Bible dit: ne professez pas de paroles vaines, ne professez pas de paroles inutiles. Lorsque les chrétiens se mettent ensemble, ils s'asseyent et commencent à injurier, commencent à critiquer qui que ce soit. Mais franchement, qu'on sache que ces paroles-là ne viennent pas de Dieu. Ah oui. Car Dieu n'a jamais voulu cela. La Bible dit que commencement était la parole. Donc toute parole que nous sortons, faisons qu'on puisse savoir que toute chose que nous allons commencer, c'est la parole qui va commencer à pratiquer cela. Ah et oui. On dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais l'homme aussi, on a oublié que nous avons été créés à l'image de Dieu. Je vous arrête pas. Il y a un verset qui dit dans Éphésiens 5, verset 4 qui dit qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni parole insensée, mais je m'arrête plutôt sur ni plaisanterie. Ni plaisanterie. Dans l'église, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des plaisanteries qui accourent dans les lèvres des serviteurs. Et cela est une plaie pour l'église. Oui, serviteur, vous pouvez continuer. Ok, j'allais en venir à celui-là, le verset même, je l'ai. Mais c'est ça. Lorsque l'homme de Dieu vient s'arrêter et il fait de l'église un podium de riz, il fait de l'église quelque chose de vaniteux, oui. Il fait de l'église quelque chose qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Il vient s'arrêter. La même façon que le comédien donne le spectacle lorsqu'il est en scène et il commence à mentir que les Ivoiriens ils pensent cela, qu'ils se disent que c'est la vérité, c'est bon. Donc on sait qu'il ment. Ah bon? Donc quelqu'un vient te dire j'ai tué ton papa parce que je t'ai dit la vérité, donc on ne me condamne pas. C'est cela. Il commence à dire des paroles mensongères. Il professe le mal, il professe le mensonge. Et les hommes de Dieu aussi, ils se mettent là, commencer à dire des paroles qui ne sont pas bonnes. Commencer à dire des paroles qui n'édifient pas. C'est le mensonge, c'est le mensonge, c'est le mensonge, c'est le mensonge. Mais
Ça là, c'est ça l'appel qui sauve. Que tous aillent à la repentance. C'est ce que l'Éternel veut. Et non les plaisanteries dans l'église. Oui, merci, serviteur. Oh, serviteur, merci beaucoup. Pasteur Adouaka avait acheté quelque chose. Oui, Pasteur Adouaka. je vais ajouter quelque chose sur ce qu'il vient de dire parce que c'est très important. Oui, pasteur. Ce qu'il vient d'annoncer est très très important. Il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire ici que la parole est créatrice. C'est par la parole que tout a été fait. Vous voyez, et aujourd'hui c'est cette parole que nous utilisons, les hommes de Dieu utilisent pour faire les théâtres dans l'église. Ah oui, comme il est dit, la plaisanterie dans l'église. Il va venir s'arrêter ici, vous dire aujourd'hui j'ai une histoire vraiment à vous conter. Ça sera trop formidable. Vous voyez, j'ai mon chien et dans ma maison j'étais avec ma femme en train de manger. Oui, et quand on a commencé à manger, le chien est venu. Il dit non, je vais manger. J'ai dit quitte là. Il dit non, je vais manger. Quitte là. Il dit non, je vais manger. Vous voyez, mon chien il est résistant. Vous aussi soyez résistant comme mon chien. Et le peuple commence à rire. Et c'est ça. Ils sont glorifiés. Ils disent non, c'est ça. Ça c'est la chair. Oui, vous voyez, c'est ça qui se passe dans l'église. C'est le théâtre aujourd'hui que les hommes font dans l'église pour animer le peuple. Pourtant la parole de Dieu est vaste. La parole de Dieu est riche. Mais comment se fait-il qu'ils abandonnent aujourd'hui la parole de Dieu pour prêcher des fables, pour prêcher des doctrines de démons, des doctrines de mort, des doctrines de Satan, des doctrines de Lucifer lui-même, des doctrines de sirènes des eaux qui viennent en bas de l'eau avec des messages faibles, messages charnels qui ne produisent pas de fruits de repentance, qui ne produisent pas de fruits de sainteté, qui ne produisent pas de salut. Ce sont ces messages que les hommes de Dieu annoncent aujourd'hui dans l'église, des soi-disant hommes de Dieu. Merci, pasteur. Pasteur, avec cette explication que vous nous donnez, l'humour est entièrement banni du milieu de l'église. Évidemment, lorsque vous prenez la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, montrez-moi, est-ce qu'il est écrit quelque part que ce jour-là, l'Éternel s'amusa et il riait un peu? Non, pasteur. Où? Nulle part, mon frère. Oui, l'Éternel, chaque fois qu'il parle, il est sérieux. L'Éternel ne joue pas. Tu comprends bien? Il n'a jamais joué. L'Éternel n'a jamais joué. Jésus-Christ, vous avez entendu que Jésus-Christ était en train de jouer quelque part. Jésus-Christ s'amusait avec ses disciples et comme la femme passait, il a... Non, ce n'est pas mentionné jamais. Dans la Bible. C'est pas mentionné. Ça veut dire l'Éternel, il est sérieux. Oui, cette histoire d'humour, de venir rire là, de venir manifester, ça c'est cher. Ce sont les doctrines, les fables dont parle la Bible dans le livre de 1 Timothée. Il dit, ils vont plus supporter la saine doctrine, mais ils vont se détacher pour s'attacher à des doctrines de démons, à des fables, à des doctrines qui sont agréables à la chair. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. L'humour ou bien quoi là? Non, ça c'est pas pour l'Éternel. Lui il n'est pas dans ça, il n'est pas dans plaisanterie, il est sérieux. C'est pourquoi il dit que ce sont les violents qui vont rentrer. Oui, c'est à ça que je voulais arriver, pasteur. Oui. Ce sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux et l'heure n'est pas à la plaisanterie, ni aux humours, ni aux rigolades. Non. Même à la maison, en famille, non, partout. Même avec le corps de Christ. Il n'est pas question. Mais les gens diront que les chrétiens ne sont pas des personnes accueillantes, des personnes heureuses, des personnes qui sont faciles à communiquer parce que nous sommes toujours en train d'être sérieux. Pasteur, est-ce que vous pouvez faire un distinguo entre l'humour et... Le fait d'être sérieux ne veut pas dire que nous sommes renfermés. Vous comprenez? Nous avons la joie. Parmi les fruits du Saint-Esprit, il dit... Le Saint-Esprit donne la joie. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours joyeux, il est toujours souriant. Oui. Mais cela n'est pas de l'humour pour faire rire les autres, pour distraire les autres. Ça, le chrétien même qui vient distraire là, qui fait rire les autres, ça c'est de la distraction. Tu comprends bien? C'est de la distraction. Il faut que le chrétien soit séparé. Il y a séparation. C'est ça qu'il est question ici. Oui, le chrétien, il est séparé. C'est de cette séparation qu'il s'agit. Oui. Ça veut dire que le chrétien n'est pas mélangé avec le monde. Amen. Parce que lorsqu'il y a familiarité, tu vois que là, il y a toutes sortes de péchés qui rentrent. Parce qu'il y a familiarité, donc on ne peut pas réprimander le péché. Parce qu'il y a familiarité entre le pasteur et les âmes. Donc quand le pasteur parle maintenant, c'est à faire rire maintenant. Maintenant, on voit ça en théâtre. Ça, c'est une abomination. C'est pourquoi le livre de Matthieu 11, verset 12, il insiste, il dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est assailli avec force et seules les violences s'en emparent. Ça veut dire, si tu n'es pas violent, tu vas venir t'asseoir là pour faire de l'humour, comme si on était, je ne sais pas, à un théâtre ou bien je ne sais pas. Tu ne vas pas vraiment rentrer au royaume des cieux. Non, tu ne peux pas. Amen. Oui, pasteur. Merci vraiment, pasteur. Pasteur, c'est vraiment sérieux ce que vous dites parce que au verset 5 de Éphésiens, au verset 17, plutôt à partir du verset 15 du chapitre 5, nous comprenons ici la parole qui dit, que je cite, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
est-ce que quand nous faisons la plaisanterie, est-ce que nous rachetons le temps ainsi? Merci, serviteur. Lorsque nous faisons de la plaisanterie, nous ne rachetons pas le temps. Parce qu'il dit au suivant que c'est pourquoi ne soyez pas stupides. Oui, mais pasteur. comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Oui, pasteur. Vous comprenez? Oui, pasteur. La volonté du Seigneur, ce n'est pas la stupidité. Ce n'est pas le fait. On doit rester sensé. On doit rester sage, vous voyez, parce que les folles, vous voyez, les folles ont commencé à rentrer dans la distraction. Elles ont dit, l'épouse folle, elle a dit non, je pense que je peux me relaxer un peu. Je dois me reposer, il y a longtemps. Ah, tu vois, le monde évolue, les gens, vraiment, c'est intéressant. Ils sont toujours au théâtre. Moi aussi, je peux relaxer maintenant. Mais c'est pendant ce temps qu'elles ont perdu le royaume des cieux. Oui, dans Matthieu 25. Oui, évidemment. C'est pendant ce moment de relaxement, ce moment de distraction que l'époux est venu. Exactement comme aujourd'hui où ils sont relax. Ils ont commencé à faire théâtre sur l'histoire de Jésus. Ils ont commencé à faire théâtre sur, je ne sais, l'histoire de tel. Ils ont commencé à faire théâtre et ça arrive. Ça applaudit. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Très bien. Mais ça, c'est pour l'enfer. Merci, pasteur. Avant de continuer sur ce débat chaud ici en notre studio, j'aimerais rappeler aux populations de Benjerville que vous pouvez nous joindre au 22 40 23 23. Nous attendons vos questions pour pouvoir vous donner tous les atouts. Les pasteurs sont là, le pasteur Ado Aka est là et ses invités. Ils débordent d'arguments pour vous. Il y a une question que je voudrais poser ici encore. Quelle attitude, vu ce qui se présente, vu le portrait que le pasteur Ado Aka a donné, quelle attitude doit avoir le peuple de Dieu? Si l'heure n'est plus à la plaisanterie, l'heure n'est plus aux rigolades, l'heure n'est plus à d'autres activités qui ne rachètent pas le temps, comment devrions-nous nous comporter? Le salut. Merci, serviteur Jean-Marie. Et je dirais que c'est très important ce thème que nous sommes en train de débattre. Donc, je demande à tous les auditeurs qui suivent cette radio de prêter attention et de prendre véritablement note parce que c'est un message qui va de leur éternité. Et voici ici, comme nous avons dit que nous ne devons pas prononcer des vaines paroles, car toute parole que nous allons prononcer qui ne va pas droit au cœur de l'Éternel sera un jugement que nous portons sur nous-mêmes et sera aussi une source même de d'égarement de celui-là même qui écoute cette parole-là. Et je dirais que l'Éternel dit ici dans Colossiens 3, au verset 17, oui. Il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant à lui action de grâce à Dieu le Père. Oui. Vous voyez? Donc l'attitude que doit avoir tout chrétien, oui. c'est de rendre des actions de grâce à Dieu le Père, oui. en passant par Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez très bien. Oui, et l'Éternel dit ici, comme cela dans le livre de Proverbes 8, oui. au verset 13, il dit la crainte de l'Éternel, c'est la la haine du mal, oui. l'arrogance et l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'ai. La bouche perverse. Vous comprenez très bien. Et oui. la voix perverse, la bouche perverse, c'est une bouche qui ne dit rien qui va au cœur de l'Éternel. C'est une bouche qui dit des propos qui sont vains. Je ne vous arrête pas, serviteur. Quand nous écoutons la musique ivoirienne aujourd'hui, oui. Quand nous écoutons la musique que répètent nos enfants aujourd'hui, oui. Quand nous écoutons le coupé décalé, cette musique ivoirienne qui est dans tout son sens, une musique qui pour nous est un peu hors de tout ce qui est bon pour l'état spirituel, nos enfants répètent les paroles de certains artistes qui prononcent des paroles perverses. Et cela, dans notre société, les parents ne s'en doutent pas. Et parfois, dans des familles chrétiennes, quand il y a des anniversaires, ces musiques sont jouées et ces paroles sont répétées dans ces maisons. Que pouvez-vous nous dire encore? Parce que vous parlez de bouche perverse tout à l'heure. Oui, à ce sujet, vraiment, c'est très important. Je viens lancer un appel à tous ces parents, ces personnes appelées chrétiens, tous nos frères qui nous écoutent, nos frères chrétiens qui nous écoutent. C'est très important de savoir éduquer nos enfants et de se éduquer nous-mêmes. Parce que c'est vrai que nous sommes chrétiens, les parents eux-mêmes, ils écoutent ces musiques-là. Et les enfants aussi qui suivent ce que le Père fait. Vous voyez bien, si le Père, il marche conformément à la parole de l'Éternel, l'enfant suivra son acte et marchera conformément à ce que le fait, conformément au pas du Père, vous comprenez très bien. Et cette musique que nous voyons aujourd'hui, la musique diguée, on voit aujourd'hui les digués chantent, ils s'habillent de manière indécente, ils font descendre les pantalons jusqu'à ce qu'on voit là-dessous. Mais voyez-vous que la Bible déclare dans le livre comment on appelle même, dans le Lévitique 18, on ne doit pas apercevoir la nudité de notre prochain, vous voyez un peu, car c'est une malédiction. Mais de par leur vêtement, de par leur manière de se vêtir, ces personnes qui font le coupé décalé,
indécente, ils exposent la nudité. Et déjà, mais c'est un scandale. Mais l'enfant même qui suit cette zone parce que ça devient pour eux, c'est mon idole, Arafat, vous voyez toutes ces choses-là. Et l'enfant, il copie ces choses. Ah oui. Mais dès lors même, il souille le temple du Saint-Esprit. Parce que le corps, la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais c'est une abomination. Nous devons comprendre et revenir à l'Éternel, abandonner ses voies. Oui, Pasteur Wifi, vous voulez ajouter quelque chose? Ok, je voulais ajouter quelque chose rapidement, ce qu'il a dit. Vous voyez, en tant que chrétien, tout ce qu'on doit faire, c'est de glorifier Dieu en toutes choses. Mais pourquoi est-ce qu'en tant que chrétiens, en même temps que nous adorons Dieu, on va adorer des idoles? Parce que ces personnes-là, ce n'est pas Dieu qu'ils adorent. Dans ce qu'ils chantent, c'est le diable qu'ils adorent. Mais pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons mélanger l'adoration? Nous voulons mélanger l'adoration, un peu du monde, un peu de Dieu, un peu du monde, un peu de... Non. Une fois que nous sommes en Dieu, on ne fait qu'adorer Dieu. Tout ce que nous écoutons, tout ce qui sort de nous, tout ce que nous entendons vient de Dieu. Et on n'a pas mélangé l'adoration de Dieu avec une adoration d'une idolâtrie. Donc je pense que cette musique mondaine-là, en tant qu'enfant de Dieu, on doit bannir de cela de nos vies. On n'a pas écouté cela. Merci, je vais ajouter quelque chose. Oui, pasteur. Dans le livre de Jacques 3, à partir du verset 10, il dit: de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Non. Vous comprenez, l'Éternel pose la question ici. Cette même bouche que tu utilises pour chanter pour l'Éternel, c'est ça que tu utilises pour chanter pour l'ennemi, le diable. C'est ça que tu utilises pour insulter, pour prononcer les paroles vulgaires. Il a parlé ici dans la Bible de paroles perverses. Vous voyez les paroles perverses. Aujourd'hui, vous parlez que les paroles perverses c'est dans le monde. C'est pas ça même. Ne cherchez pas dans le monde. C'est dans l'église même. L'église, les pasteurs même, eux-mêmes, ils sont totalement impudiques. Ils s'asseyent pour parler d'impudicité. C'est ça la parole perverse. Lorsque le pasteur regarde l'âme et il dit: ah, elle a en forme cet enfant. Vraiment, elle a du potentiel. Cet enfant-là, l'Éternel va la bénir trop fort avec mariage. C'est impudicité. Vous voyez, c'est impudicité. C'est ça la parole perverse que les pasteurs lancent dans l'église et ils disent: non, ça, ce n'est rien. C'est normal. Quel est normal? Vous êtes impudique. Merci, pasteur Adou Aka. En Éphésiens, je reviens encore dans la parole, puisque nous sommes dans la parole de Dieu. Éphésiens 5, au verset 19. La parole dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges au Seigneur. Et il ajoute: et rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que si nous voulons parler, même en chantant, nous devons toujours utiliser notre langue à glorifier l'Éternel. En parlant des choses que nous avons en famille, en parlant de l'église, à l'hôtel, tout ce que nous faisons, notre langue doit être tenue en bride. Pasteur. C'est ça, serviteur. Notre langue doit servir l'Éternel en toutes choses. Notre langue doit glorifier l'Éternel en toutes choses. C'est ce que j'ai dit dans le développement du sujet. J'ai annoncé ces faits et j'ai dit que notre langue, nous devons l'utiliser pour glorifier l'Éternel, pour l'honorer, pour le magnifier, pour le servir. Et non pour adorer le monde, et non pour adorer Lucifer. Vous voyez? Et cela se passe dans l'adoration, dans les chants, dans les psaumes. Vous voyez, cela se passe également dans la prière. Dans tout ce que nous disons, nous annonçons. Tout doit provenir de la parole de Dieu. Tout doit provenir de la Bible. C'est ça qui est notre lumière. C'est une lampe pour nous. C'est ça qui est notre guide. Vous voyez, la parole de Dieu est là. C'est ça que nous avons aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là pour appuyer cette parole en nous, pour concrétiser cette parole en nous. Vous voyez, donc nous devons véritablement marcher selon elle et non s'en détourner et commencer à écrire des livres. Le puissant serviteur de l'Éternel, Bishop, Archibishop, je ne sais quoi, a écrit ces livres et c'est ça maintenant, toute l'église doit lire, toute l'église doit méditer. Et l'église a un recueil maintenant, on dit ça c'est le recueil des 10 commandements. C'est ça qu'on lit et on laisse ce qui est dans la Bible. Et parmi ces 10 commandements là, les commandements de l'idolâtrie qui est dans la Bible, ce n'est pas écrit dedans. Ça c'est quoi ça? Ça, ce sont des doctrines de démons. Vous voyez que l'église aujourd'hui a laissé la fausseté rentrer. Et aujourd'hui, le diable est rentré dans l'église et c'est assis tranquillement, trop tranquille, personne pour l'intimider. Merci, pasteur. Pasteur, avant que je ne passe la parole à quelqu'un d'autre, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Parce qu'il y a une question que je voudrais bien poser. Notre corps est le temple du Saint-Esprit.
c'est pas seulement les membres que utilisent les prostituées ou bien seulement que, mais la langue aussi est importante pour nous. Notre langue révèle aussi à l'intérieur du temple du Saint-Esprit. Notre langue est celle-là même qui peut nous donner, qui nous donne le salut pratiquement. Évidemment, il dit que nous sommes le temple de Dieu. Il dit l'Esprit de Dieu habite en nous. Vous voyez, notre langue fait partie de nos membres, ça fait partie de nous. Et nous ne pouvons pas utiliser notre langue pour commettre le péché et l'impudicité. Aujourd'hui, la langue est utilisée pour pratiquer le péché. C'est la même chose. C'est pourquoi, vous voyez, la langue sera salée de sel. La langue sera salée de feu. Oui, pasteur. En enfer. Ça sera terrible. Oui, c'est dit dans Apocalypse 6, verset 9. Les hommes utilisent aujourd'hui pour pratiquer le péché, pour pratiquer l'abomination, pour pratiquer ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Vous voyez, donc vraiment c'est très important de tenir notre langue en garde. Marc seulement 9, que pour glorifier l'Éternel. Marc 9 nous le dit. Merci, pasteur Adou Aka. Avant que nous ne finissions cette émission, je vais vous rappeler les programmes de l'Église. Le ministère de la repentance de sainteté. Sachez que cette émission est coproduite par le ministère de la repentance et de la sainteté et la radio Alobé. Avant que vous n'ayez le programme de l'église, je vais juste demander, serviteur, vous voulez ajouter quelque chose, serviteur? Oui, je veux lire une parole dans la Bible, parce que la parole de Dieu est révélatrice. Voilà. Donc, on va lire comme ça, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, car Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais lorsque l'Éternel dit cela, il veut nous dire qu'on sort du monde. Qu'on sort du monde. Nous et le monde, nous ne sommes pas la même chose. Mais la parole de Dieu aussi le dit. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes venus sur terre comme des passagers. Et notre destination finale, c'est le royaume des cieux. C'est pour là qu'il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Car les choses de la terre sont périssables. Qu'est-ce qu'on a à chercher sur cette terre qui va nous permettre de perdre le royaume des cieux? Mais bien aimé, rien, serviteur, rien. Alors que tout chrétien commence à ranger véritablement sa vie, car l'heure n'est plus à l'amusement, car le jour fatidique arrive, le Messie revient. Alors que tous rangeons véritablement notre vie. Amen. Amen. Merci, c'est le ministère de la repentance et de sainteté, le programme de notre église. Les mardis, nous avons nos prières de combat pour briser les liens ancestraux et tout autres liens qui nous fatiguent, qui sont débloquables pour notre vie. Le jeudi, nous avons également à 17h30 la prière d'approfondissement sur un sujet qui nous tient à cœur. Les vendredis, à partir de 22h30 à 3h du matin, nous avons notre veillée spéciale pour les cas difficiles. Les samedis, à 13h, le pasteur reçoit tous ceux qui veulent lui expliquer toutes sortes de problèmes. Le pasteur est disponible. Et à 9h, nous avons notre culte d'adoration. Nous avons également aussi les soirées de prière un peu partout à Abidjan, à Djamé, à 19h. Nous avons les mercredis à 19h une soirée de prière là-bas. Le contact, c'est le 07 84 35 50. C'est le pasteur Omer qui en est le responsable. À la Riviera Palmeraie, le pasteur Adou Aka ici présent. À 19h, il tient également une soirée de prière. Il est au 47 82 41 07. À Cocody, au campus, nous avons le serviteur Boris également qui est là-bas. La série de prière, c'est à 19h, le 47 32 83 13. Et à Benjerville, n'oublions pas cette ville qui nous reçoit. Ici, il y a le serviteur Didier qui est au contact au 49 60 62 52. Et la série ici, c'est à 19h. Pasteur Adou Aka, la fin. Quelle conclusion vous pouvez nous donner de la puissance de la langue pour que la population de Benjerville change sa langue pour pouvoir hériter du royaume des cieux? Je veux demander à la population d'Abidjan, de Benjerville, de la Côte d'Ivoire, demander à toute l'église, aux chrétiens de changer leur langue, car il y a puissance dans la langue, il y a puissance dans la parole qui sort de nous, et donc nous devons utiliser désormais cette langue pour glorifier l'Éternel, nous devons utiliser cette langue pour l'honorer, nous devons nous repentir pour la gloire de l'Éternel. Amen. Merci à tous. Pasteur Adou Aka, la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment, que ton nom soit béni, éternel ami. Éternel, que ce message puisse pénétrer dans les cœurs, éternel, pour les transformer et les préparer pour le retour du Messie. Au nom de Jésus, soit loué. Amen. Amen. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie.